Madame la Présidente, donc je tiens tout d'abord à remercier la CDP pour nous donner l'occasion de vous présenter un petit peu l'expérience du Maroc, mais pas seulement présenter l'expérience du Maroc, nous sommes aussi parmi vous aujourd'hui pour écouter et voir un petit peu l'expérience au niveau de votre pays, parce que les expériences, c'est des échanges, et qu'on arrive nous aussi à en profiter. Et le point le plus important en matière de protection de données personnelles, surtout en Afrique, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver des moyens pour coopérer, pour coordonner, si on veut avoir des résultats par rapport aux géants. Quand on parle de Google et tout ça, ça ne va pas être facile qu'un seul pays demande une modification ou impose une façon de faire par rapport à un des géants, mais par exemple l'Union européenne, ils arrivent à avoir des résultats. C'est pour ça que je remercie infiniment Madame la Présidente. Je sais que vous êtes très ambitieux par rapport au réseau, le RAPDP. J'ai eu l'occasion de discuter avec vous pas mal de points là-dessus et je suis tout à fait d'accord. Vous avez quelqu'un au Maroc qui est avec vous, et je crois là c'est une DP aussi, parce qu'on sait très très bien qu'un tel réseau va apporter beaucoup de choses par rapport au domaine de protection de données personnelles, surtout en Afrique. Je ne tarde pas beaucoup là-dessus, j'essaie juste de faire une petite introduction en attendant que la présentation soit disponible. Donc c'est pour ça que j'ai dit que, par exemple, si on prend le cas de Google ou de Facebook ou n'importe quel géant, si l'Afrique, à travers un réseau comme le réseau de RAPDP, arrive à dire, et surtout s'il est allié encore plus avec l'Union européenne, parce que quand on parle de la protection de données personnelles, c'est une question aussi éthique. Donc tout le monde est d'accord, ce sont les mêmes principes. Quand on parler du consentement ici, de la vidéosurveillance, c'est la même chose au Maroc, Internet, les problèmes de sécurité, c'est la même chose en Europe, c'est la même chose partout, et c'est les mêmes principes qui s'appliquent. Le consentement, c'est le consentement partout. Je sais qu'aujourd'hui, avec le nouveau règlement, ça a apporté encore d'autres concepts, le nouveau règlement, le RGPD, elle a apporté encore plus de concepts qui, donc, enfermant encore plus de robinets et réglant encore plus de choses qui demandent encore pour nous, les autorités, de revoir un petit peu nos lois aujourd'hui, d'apporter des amendements par la suite pour essayer de protéger mieux les données personnelles des citoyens, en parlant par exemple de droit de portabilité, en parlant de droit à l'oubli, même si on arrive on va dire à l'appliquer à travers d'autres droits d'opposition ou la durée de conservation. Parce que chaque traitement, je suis sûr qu'au niveau de la loi aussi, au niveau du Sénégal, il y a une durée de conservation à déclarer au départ et à respecter. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, il faut arriver sans doute à la destruction des données, si la finalité elle est atteinte. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas, est-ce que... On a un problème, je crois, avec l'hôtel, avec ses câbles. Je pense qu'il faudrait que vous présentiez... Parce que moi j'ai des chiffres, j'aurais aimé que vous voyiez. Sinon on inverse. On recommence. Est-ce qu'on peut commencer par le représentant? Non, Ah, donc il y a toujours un problème. D'accord, ça marche. Donc je vais essayer de faire vite. Donc on va dire que le Maroc, aujourd'hui je vais vous parler de trois choses, et je ne vais pas tarder beaucoup là-dessus parce que je sais qu'il y a le déjeuner qui nous attend tous et toutes. Donc rapidement, je vous parle un petit peu du bilan, la stratégie qui a été faite au niveau du Maroc, et on va dire les perspectives, parce que j'aimerais bien partager avec vous quelques idées qui ont été une réussite au niveau du Maroc. Peut-être que ça peut être aussi une réussite au niveau du... Donc tout d'abord, nous on essaye chaque année de faire un rapport d'activité par rapport à tout ce qu'on est en train de faire en matière de protection de données personnelles, même si ce n'est pas obligatoire au niveau de notre texte de loi. Je ne sais pas quel est le cas pour votre texte, mais on essaye de faire un rapport d'activité chaque année. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'avoir un suivi par la suite et de détecter chaque année est-ce qu'on a bien pu répondre à la stratégie en matière des actions qui ont été prévues, est-ce que ça a donné des impacts, que ce soit sur les responsables de traitement des entreprises ou que ce soit sur les particuliers, au fait les citoyens, les personnes concernées. Donc c'est important de suivre la stratégie et les actions que vous faites pour que vous puissiez rapidement évaluer et corriger le tir par la suite. Donc
je vois que ça commence à... Donc je compte, ça marche, donc Dieu merci. Voilà, vous passez la première page. Vous cliquez s'il vous plaît. Ah, vous savez, là c'est bon. Alors, comment ça marche? Ah, voilà. Donc là, vous voyez qu'un petit peu, chaque 2 ans, on essaie de voir un petit peu, est-ce qu'on a des résultats qui ont été faits, des actions phares qui permettent de dire, oui, ça avance. Par exemple, on a commencé en 2009, bon, la loi elle a été promulguée en 2009. 2009-2011, on commence à se voir sur le terrain, on a été accrédité par la conférence internationale, on est devenu membre de la FABDP. Ça, c'est des actions qu'on a essayé de faire à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle nationale, on commence déjà à demander que ça soit une norme, en fait, la protection des données personnelles, que ça soit intégré dans la Constitution, ce qui a été réalisé en 2011. Donc il y a l'article 24 qui dit que chaque personne a le droit au respect de sa vie privée. Donc ça donne encore plus de valeur qu'une loi, c'est la Constitution. Donc par exemple entre 2012 et 2014, il y a des actions phares, on commence à toucher les citoyens à travers des spots, à travers de la radio, à travers pas mal d'actions, ainsi de suite. Je ne vais pas tarder beaucoup là-dessus. Vous aurez la présentation par la suite si vous voulez voir plus de détails. Alors, comment ça avance? Qu'est-ce que je dois faire? Alors ici. Est-ce que vous pouvez appuyer là-bas de votre côté? Etienne, tu peux appuyer? C'est le slide là. C'est trop loin. Ah, c'est loin. Je vais essayer de... Allez appuyer sur lui. Alors c'est ici, c'est ici, c'est ici. Ouais, là-bas, c'est pour avancer. Ça marche. Donc voilà le cadre juridique, pour dire rapidement. Donc je ne vais pas tarder beaucoup là-dessus. Il y a la Constitution, comme je vous ai expliqué, il y a une législation marocaine, les principes qu'on connaisse tous donc sur la protection de données personnelles, je ne vais pas tarder là-dessus, mais il y a des délibérations parce que là c'est le contexte marocain. Donc à chaque fois qu'il y a un cas particulier ou un traitement particulier ou une technologie particulière, il y a la commission qui peut délibérer par rapport à ce point-là, comment peut-on faire la vidéosurveillance, quelle est la durée à respecter. Chez nous par exemple au Maroc c'est 3 mois, on ne peut pas conserver les données plus que 3 mois, mais on peut conserver s'il y a un cas qui mérite, jusqu'à fin d'enquête. Mais s'il n'y a rien, il faut détruire les données 3 mois. Donc on essaie d'apporter pas mal de règles qu'on ne peut pas en déduire directement. Donc là, c'est la CNDP qui interprète la loi de manière pratique. Cadrer un traitement, par exemple, la gestion des ressources humaines, la gestion des fournisseurs, la gestion des clients, tout ça, c'est disponible au niveau de notre site web, si vous voulez le consulter par la suite. On essaie de voir un petit peu plus de jurisprudence avec la relation avec la justice, les tribunaux et tout ça. Donc, je peux vous dire, par exemple, qu'on a envoyé jusqu'à aujourd'hui 24 dossiers qui ont été envoyés au procureur du roi. On attend juste le jugement par rapport à ça. Et il y a 4 jugements qui ont été faits. Je ne rentre pas dans les détails, mais je peux vous parler de ça par la suite. Donc, voilà. La commission, donc, c'est une commission composée d'un président, de 6 membres et bien sûr, il y a un staff administratif derrière. La mission, ça ressemble à la mission de toute autre autorité. Donc, tout d'abord, la sensibilisation, c'est très important. Donc, informer et expliquer aux citoyens sur tous les droits, la partie droit concernant les données personnelles. Veiller à la cohérence de la législation spéciale et des accords internationaux avec la loi, et ça c'est à travers des avis, parce qu'il y a une obligation au niveau de la loi, c'est qu'il faut déposer le projet de loi au niveau de la CNDP pour pouvoir donner l'avis au départ, et c'est ce qui va permettre, lors de l'application de ce texte de loi, de ne plus passer par le système déclaratif. Donc une fois la CNDP, dans son avis par rapport à un texte de loi, l'application de ce texte de loi par la suite, on n'est pas obligé de revenir à la CNDP parce que l'avis a été déjà donné et ça a été intégré au niveau du texte. Accompagner les entreprises, c'est tout à fait normal.
et là je vais y revenir par la suite au niveau de notre stratégie. Protéger et contrôler, c'est tout à fait normal, c'est la raison d'être de la CNDP. Coordonner avec les instances internationales parce que la coopération apporte un plus, surtout quand on parle des nouvelles technologies aujourd'hui, des réseaux Internet et tout ça. Donc c'est difficile que chacun peut réussir la mission juste au niveau de son territoire. Et bien sûr, assurer de la veille technologique parce que ça bouge de manière exponentielle, que je peux dire que les données est devenu aujourd'hui l'élément essentiel dans la plupart des opérations sur Internet. Internet aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à vos données personnelles qu'à autre chose parce que c'est de l'or. Ça a une grande valeur. La valeur, on ne la voit pas nous quand il s'agit d'une donnée personnelle, mais quand j'ai une base de données, je peux faire avec beaucoup de choses. C'est pourquoi j'aime bien notre premier article au niveau de notre loi. Il parle clairement il dit clairement la première phrase, l'informatique est au service du citoyen. Et ce n'est pas l'inverse, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'informatique n'est pas au service du citoyen, c'est le citoyen qui est devenu au service de l'informatique, et l'informatique et les technologies d'information sont devenues très gourmandes en matière de nos données personnelles. Et pourquoi? Vous connaissez la réponse, parce que ça apporte de l'argent. La stratégie de la CNDP depuis la promulgation de la loi en 2009 jusqu'à aujourd'hui, elle est axée sur 6 points, si j'ose dire, donc les points les plus importants. Premièrement, la sensibilisation. Je vais essayer de détailler chaque point rapidement. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais très rapidement, donc il y a la sensibilisation, la modernisation des processus utilisés en interne de la CNDP, la constitution du registre national, là où il y a tous les traitements déclarés et pas mal d'informations, surtout sur la partie d'exercice des droits, la protection des individus, le développement de la coopération institutionnelle, se doter d'une doctrine propre, les délibérations dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors en matière de sensibilisation, on a touché les responsables de traitement, en particulier les pouvoirs publics, parce que c'est très important de donner un bon message aux citoyens. Alors, j'arrive pas, voilà. Et les personnes concernées, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits, et surtout à l'échelle internationale, développer des relations à cette échelle-là. Mais vous voyez un petit peu, par exemple, en matière de sensibilisation, je vais montrer ça dans le slide suivant, les spots radio qu'on a réalisés et télé jusqu'à aujourd'hui, 3,5 millions de dirhams. Je rejoins un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il faut des moyens pour pouvoir réussir la sensibilisation, c'est très important. Vous allez voir un petit peu là. Nous avons réussi à réaliser depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui 1435 spots sur la radio. Mais attention, on n'a pas commencé dans notre stratégie par les citoyens, parce qu'il faut faire attention, vous avez une économie nationale à protéger aussi. Imaginons qu'on a commencé, on a commencé par les citoyens et la sensibilisation des citoyens, automatiquement les citoyens, ils adorent leurs droits. Ils vont venir directement pour demander l'exercice de leurs droits. Il faut préparer tout d'abord les responsables de traitement. C'est pour ça que notre stratégie au niveau du Maroc, on a commencé avec les associations professionnelles. Premièrement, par exemple, les banques et les assurances, parce qu'ils utilisent beaucoup les données personnelles, on les a préparées, on les a appuyées, on a même préparé des traitements cadres où on cadre les traitements des données personnelles dans ce secteur-là. Une fois ils sont les télécoms, c'est clair, une fois on a bien sensibilisé et appuyé le secteur privé et public, c'est là où on a commencé à aller vers le citoyen. Pourquoi? Parce que les moyens au niveau d'une autorité n'est pas suffisante pour contrôler tout ce qui se passe. Donc il faut que le citoyen nous aide. Il nous aide à travers quoi? À travers les plaintes, à travers les contrôles qu'on effectue sur place. Il y a aussi une présence sur les réseaux sociaux, c'est important parce que là, il y a une clientèle, il y a des citoyens qu'on ne peut pas toucher à travers des radios et tout ça. Ce sont des jeunes qui connaissent que les réseaux sociaux. Il faut être présent au niveau de ces réseaux sociaux et commencer à leur parler, à leur expliquer, à
instaurer cette culture de protection de données personnelles. Et bien sûr, la réalisation des événements, c'est important, comme cet événement aujourd'hui. Je passe rapidement, il ne me reste pas beaucoup. Alors là, c'est juste la structure technique, qu'est-ce qu'on a fait en matière de modernisation des process et des méthodes au niveau de la CNDP. Donc je passe. Par exemple, voilà quelques chiffres en matière de notification. Vous voyez que chez nous aussi, on a commencé en 2011 avec 3 notifications. La loi 2009 et jusqu'à 2011, on n'a que 3 notifications. Mais grâce aux efforts qu'on a effectués avec les associations professionnelles, les responsables de traitement et tout ça, on a commencé à partir de 2012 à avoir pas mal de notifications jusqu'à aujourd'hui. Ça date du 10 jusqu'à hier. En 2018, on a eu jusqu'à 893 notifications. Là, c'est juste la répartition par rapport au secteur d'activité et vous voyez un petit peu l'équilibre parce que le secteur public commence aussi à s'intéresser à la protection de données personnelles. Il y a les centres d'appel, c'est tout à fait normal, l'offshoring parce que c'est leur métier essentiel. Il y a aussi ceux qui utilisent les technologies d'information, donc on commence à toucher un maximum de secteurs. Mais protégés, pour nous, on les voit à 2 niveaux. En amont, à travers la sensibilisation, à travers du veille juridique et technologique pour anticiper les problèmes, mais à travers les encadrements des traitements aussi, à travers le système déclaratif. Mais en aval, nous avons reçu jusqu'à aujourd'hui 2085 plaintes, on va dire plus à 95% clôturées, 760 contrôles réalisés, que ce soit sur le terrain, sur le web, ou à travers une vérification documentaire, 92 mises en demeure, 24 dossiers transmis au procureur du roi, 4 jugements et une saisie de matériel qui a été réalisée en 2015. Les plaintes, vous voyez un petit peu les chiffres, vous voyez jusqu'à 2017, il reste quelques plaintes, on a reçu 508, on a clôturé 478, et 2018, on est arrivé jusqu'à aujourd'hui à 385, 221 qui sont déjà clôturés. Je vous laisse le soin de voir les chiffres par la suite, mais juste pour vous montrer qu'il est important de commencer tout d'abord par sensibiliser, en fait, aider les responsables de traitement à travers les associations professionnelles, à travers d'autres canaux, mais aussi d'introduire le citoyen dans le système pour qu'il puisse vous aider à contrôler ces entreprises-là. Là, c'est les contrôles qu'on a effectués. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez les chiffres. Mais le plus important, c'est développer la coopération institutionnelle. Là, je vous donne quelques exemples. Nous avons développé en interne au niveau du Maroc des relations avec l'éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'on considère ce domaine-là, peut-être nous, c'est une nouvelle culture, notre génération, je ne dirais pas, c'est un petit peu tard, mais on va essayer de faire de notre mieux. Mais si on prépare les générations, les futures générations, on va sûrement gagner par rapport à ça parce qu'on parle là de modèles, d'éthique, de protection de données personnelles. Il faut que nos jeunes arrivent avec cette culture déjà instaurée, même à leur cursus au niveau de l'école. Donc c'est très important avec la justice aussi pour pouvoir appliquer les sanctions, parce que parfois c'est les sanctions qui font pousser les entreprises à venir respecter la loi. Malheureusement c'est comme ça. Avec les finances, droits de l'homme et tout ça. Donc voilà juste quelques exemples. Alors là, la coopération institutionnelle en ce qui concerne les actions à l'échelle internationale, nous avons pensé à travers, je vais en parler par la suite très rapidement, à travers un écosystème, parce qu'on considère que la CNDP, en fait l'autorité en elle-même, ce n'est pas suffisant à travers les moyens qu'elle a. Il faut développer un écosystème autour de la protection de données personnelles et pousser les autres à faire le travail et récolter par la suite les résultats. Donc nous avons organisé par exemple un prix, nous avons participé à un prix international à travers des dessins animés. On a eu la 2e place au niveau de la 39e conférence au niveau international. Bon, il y a des grandes manifestations, des échanges, mais je passe rapidement à l'essentiel. Voilà, développer l'écosystème autour de la CNDP, avec les entreprises à travers les certifications, des consultants, pour qu'ils commencent à faire le travail
préalable au niveau des entreprises, indépendamment de l'autorité de contrôle. Donc ça va aider beaucoup à toucher beaucoup plus proche les entreprises avec les ONG, c'est très important, les associations civiles, parce que il suffit de leur donner bien sûr, de leur doter des moyens, mais ils ont l'habitude, et ça fait partie de leur attribution, de toucher les citoyens directement et de savoir comment le toucher et comment faire passer le message. Avec les universités, c'est très important. J'ai parlé de l'éducation nationale et l'éducation au numérique de manière générale, mais avec l'université, c'est encore mieux à travers la recherche et tout ça. Des relais fiables au niveau des fédérations, j'ai parlé de tout ça. Des sanctions, il faut pousser à ce que la justice, à ce que les infractions soient punies par les sanctions prévues au niveau de la loi. Des comités, de la transmission entre la CNDP et l'opinion publique à travers la presse et la média. Donc, à travers un écosystème qu'on a commencé à mettre en place depuis 2014, on est arrivé à des résultats étonnants et importants. Nous avons par exemple, ça c'est juste le prix pour vous montrer, nous avons réalisé une petite expérience pour créer cette boule de neige qui va s'agrandir toute seule en parlant de la protection des données personnelles au niveau des jeunes, mais sans que la CNDP intervienne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un prix. On donne 30 000 dirhams, 3 000 euros, aux deux gagnants. Celui qui gagne le prix des jurys, en développant juste une vidéo qui sensibilise sur la protection des données personnelles. Mais là, l'impact, il est différent parce que la vidéo provient d'un jeune. Et quand il est reçu par un autre jeune, l'impact, ça donne un résultat important que quelqu'un, par exemple, de l'autorité, qui fait passer le message. Peut-être le jeune ne va pas, il veut entendre le message, mais d'une manière différente. Et aussi un prix de 3 000 euros pour la vidéo qui aura un maximum de vues. Comme quoi, elle a aidé à sensibiliser. On a réalisé la première édition en 2016, ça a connu un succès parce qu'on est arrivé à des vidéos, on a comptabilisé plus de 150 000 vues et likes. Et c'est très important. Regardez là, c'est le public qui est en train de sensibiliser le public et l'autorité, elle est juste en train d'organiser l'opération de manière indirecte. C'est très important de mener des actions pareilles. Aujourd'hui, on est en train d'organiser la deuxième édition, c'est en cours. Donc vers fin d'année, on va aussi donner des prix. Nous avons aussi mis en place une bibliothèque en ligne, ça existe au niveau de notre site web, où vous allez trouver toute la documentation concernant les données personnelles. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle culture, ça n'existe pas. Si vous cherchez des informations, vous êtes un chercheur, vous trouverez pas mal d'informations en ligne. Ça ne parle pas que de la documentation au niveau du Maroc, mais même au niveau de l'Afrique, l'Union européenne, tout le monde. Donc c'est une bibliothèque qui a donné pas mal de résultats. Maintenant, quelques perspectives, et je termine là. Nous sommes en train de lancer, le mois prochain je crois, une application mobile de suivi de plaintes. Parce qu'on aimerait bien encourager là encore plus le citoyen à déposer des plaintes. Elle aura une application mobile, il peut prendre des photos, récupérer l'image d'un SMS indésirable qu'il a reçu et nous envoyer à travers l'application la plainte, et il peut suivre l'évolution de la plainte jusqu'à sa clôture au niveau de son application. Donc comme ça, on encourage encore plus les citoyens à déposer des plaintes pour pouvoir contrôler par la suite les bases de données qui se vendent et tout ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes en train de monter un laboratoire d'expertise. Vous avez parlé tout à l'heure de droit à l'oubli. Nous, j'ai eu l'occasion de faire une visite au niveau de la CNIL, parce qu'ils ont aussi un laboratoire. On va essayer de faire aussi une visite au niveau d'autres laboratoires pour essayer de monter le nôtre au niveau du Maroc. Ils ont des outils et qui sont publics, ça existe, qui permet, par rapport à droit à l'oubli au niveau du moteur de recherche, de rompre le lien entre votre nom et prénom et l'article. Ce n'est pas détruire l'article, parce que là, c'est des droits, c'est des libertés et tout ça. Mais au moins, quand vous faites la recherche, au moins, en mettant votre nom et prénom, l'article ne sera pas lié à votre... Donc, il y a des outils gratuits, open.
Il suffit juste qu'on arrive à les partager et à sensibiliser les utilisateurs et les citoyens à utiliser des outils pareils pour pouvoir protéger leur vie privée. Donc on est en train de montrer un laboratoire rapidement, c'est pour essayer de développer des outils comme ça par rapport au contexte marocain, c'est pour essayer de faire parfois des expérimentations sur des outils pour savoir est-ce qu'il y a de l'atteinte à la vie privée en montant l'expérience sur le laboratoire en local et sortir avec des décisions, c'est quelque chose comme ça. Le règlement européen, c'est clair, c'est le futur, ça apporte un plus en matière de protection de données personnelles. On est en train de mener une étude d'écart et d'impact concernant le nouveau règlement et la réglementation marocaine, à la base de laquelle nous allons apporter des amendements. Cette étude, une fois elle sera finalisée, on va la partager parce que le contexte marocain n'est pas différent au contexte des pays au niveau de l'Afrique. Comme ça, si vous voulez par la suite apporter des amendements et respecter le nouveau règlement, vous pouvez se baser sur cette étude qui est réalisée avec l'Union européenne. Le réseau, on en a parlé. Aujourd'hui, la CNDP, à partir du mars de l'année prochaine, elle aura une autre attribution, c'est le droit d'accès à l'information. Donc c'est la CNDP, en fait, pour vous dire rapidement, il y a le président qui préside deux commissions, commission de protection des données personnelles, qui existe actuellement, et une autre commission de droit d'accès à l'information. Et ils ont le même staff administratif de la CNDP, donc le même staff administratif, même président. Pourquoi le même staff? Parce que problématique de ressources, de budget, tout ça. Donc c'est le même staff, même budget, même président et deux commissions différentes. Donc là aussi on est en train de préparer pas mal de choses parce qu'il y a cet équilibre entre droit d'accès et protéger l'accès pour la confidentialité des données personnelles. Donc Dieu merci, pour nous, le modèle marocain, on a pensé avoir le même président, mais ce n'est pas le cas dans le monde entier. Il y en a qui ont choisi d'opter pour deux instances différentes. Des études barométriques, pourquoi ça c'est important, et je termine là-dessus. Je sais que j'ai dépassé de loin le temps qui m'a été prévu, mais ça, on n'est pas arrivé aujourd'hui à dire que, après avoir sensibilisé et appuyé le secteur privé et public, après avoir sensibiliser le citoyen pour qu'il puisse mettre en place et utiliser et exercer leurs droits, on est en train de mener une enquête sur le terrain pour voir un petit peu à travers des questionnaires et une société spécialisée en la matière pour mesurer est-ce que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui a pu rendre les choses sur le terrain. Un citoyen, est-ce qu'il connaît la loi? Est-ce qu'il connaît ses droits? Donc on va essayer de mener l'enquête au niveau du Maroc, donc les différentes régions, et selon les résultats, nous allons rectifier le tir et peut-être cibler une catégorie par rapport à autre selon les résultats qui seront sur place. Donc voilà, j'ai essayé de partager avec vous un maximum, mais n'hésitez pas à me poser des questions par la suite pour plus de détails et d'éclaircissements. Et désolé pour le retard.